Bonjour tout le monde, c'est Piyou. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc c'est une idée que j'ai eue il y a quelques temps, je me suis dit et si je montrais exactement ce qu'il ne faut pas faire et si je vous expliquais pourquoi. Donc je me suis dit autant prendre un vieux dessin ou des vieux dessins à moi et vous montrer toutes les erreurs qu'il pouvait y avoir et pour vous donner en fait des astuces pour pas reproduire les mêmes erreurs. Alors ça va être des erreurs plus pour débutants, parce que là je vais quand même vous montrer des dessins qui datent du tout début de quand j'ai eu ma première tablette. C'était vraiment genre, je comprenais rien à comment utiliser Pentoolsai, ni la tablette, et en plus de ça, la tablette que j'avais était légèrement défectueuse, parce que c'était une mauvaise marque. Donc ça commence aussi par là, de pas faire de n'importe quoi, c'est d'avoir un bon matériel et d'essayer de savoir s'en servir et d'apprendre. Et moi, je pratiquais très peu, et j'avais une tablette pourrie, et je comprenais rien du tout au programme. Alors, je pense que y a beaucoup de gens qui doivent être à peu près dans la même idée au départ quand ils commencent à faire du digital, c'est qu'ils sont super paumés. Et ce qui était fou, c'est que j'avais quand même un résultat qui était vraiment pas ouf non plus sur papier, mais qui était nettement meilleur que quand j'utilisais ma tablette et Pentoolsai, et j'arrivais à rien du tout, ça me frustrait beaucoup. Et si j'avais pris le temps de réfléchir un peu plus et de regarder un peu plus attentivement certaines vidéos pour comprendre comment les gens faisaient pour arranger leur calque, pour aller plus vite, quels outils ils utilisaient, je pense que j'aurais pas eu un résultat aussi merdique au départ. Donc je vous préviens, ça va vraiment vous arracher les yeux. Il s'agit de trucs qui ne sont plus dans ma galerie depuis un bail, et le premier que je vais vous montrer est vraiment à gerber. C'est certainement le pire dessin que j'ai jamais fait depuis très longtemps, parce que je veux dire, c'est vraiment de la merde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que je vous préviens, ça va être traumatisant, hein, mais on y va. Voilà. Donc ça a été fait, je crois, en 2012 ou 2013. À savoir que je pratiquais très peu, et ça se voit, parce que vraiment, c'est immonde. Il y a rien qui va dans ce dessin, le fond est dégueulasse, le personnage est horrible, la résolution est trop petite, parce que là, on est en 100%, donc ça veut dire que c'est vraiment une toute petite résolution, ça fait je sais pas combien, mais on va regarder ça, voilà, c'est vraiment trop petit. Donc ça veut dire que dès qu'on zoome un petit peu, bah, on voit très fort les pixels et c'est impossible de faire beaucoup de détails. Ensuite, la gestion des calques est chaotique. C'est du n'importe quoi, il n'y a rien qui est nommé, il n'y a aucune logique, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi elles sont dans d'autres calques et d'autres non, enfin par exemple ça, voilà quoi, ça n'a pas de sens, c'est totalement illogique. Et puis bah évidemment la morphologie du personnage c'est horrible, hein. Donc c'est clair que quand j'ai dessiné, bah déjà j'ai pas du tout réfléchi à ma morphologie, il est même possible que j'ai même pas fait de brouillon au départ et que je suis partie directement dans le truc, ce qui est une horrible erreur. Et quand on retourne, bah on voit très bien ce qui va pas quoi. Donc les choses qui va pas au niveau de l'anatomie, c'est que déjà vous pouvez voir que les oreilles elles sont beaucoup trop hautes. En fait, elle devrait plutôt se trouver beaucoup plus bas. Bon, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un calque avec tout dedans, tout ce bordel de merde là. Comme ça, on va le mettre en transparent et vous verrez mieux. Je vais aussi enlever le fond. Et cette horreur de merde là, c'est vraiment dégueulasse. Oui, franchement, l'écriture avec écrit Titi, non mais putain quoi. Bref, c'est vraiment de la merde. Donc, on met en transparent et voilà. Donc, voilà, ce qui va pas déjà, c'est que effectivement l'oreille elle est beaucoup trop haute. Donc normalement elle devrait plutôt se trouver ici, quoi, les deux, hein. Mais aussi elles sont beaucoup trop grandes. Je veux dire, elles font pratiquement la taille de son visage. C'est dingue, c'est énorme quoi. Ensuite son cou. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer, mais what the fuck quoi, ça a pas de sens. Elle est pas vivante quoi, elle est en caoutchouc ou quelque chose comme ça. Bon, alors je me permets de critiquer vivement comme ça aussi parce que c'est un dessin que j'ai fait, donc je peux pas me vexer moi-même. Et c'est clair que si j'avais pris le dessin de quelqu'un d'autre et que je m'amusais à dire la même chose, ça serait pas très sympa.
Donc s'il vous plaît, faites pas ça contre quelqu'un d'autre que vous-même, parce que c'est pas très gentil tout ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité, hein. C'est horrible. Donc ce que je vais faire pour vous montrer tous les problèmes qu'il y a du corps, eh ben, on va faire des lignes un peu plus claires sur le corps, donc je repasse au-dessus. Et là, bah, évidemment, on va tout de suite voir toutes les erreurs qu'il y a eu, et pourquoi ça marche pas. Déjà aussi, son œil ici, il dépasse, enfin c'est... Bref, il y a certaines personnes qui font ça, et je vous avouerai que je trouve ça dégueu. Mais là, c'est même pas stylisé, c'est juste raté. Donc après son crâne, c'est difficile de vraiment savoir la forme de son crâne, parce que aussi la coiffure n'a aucun sens. Elle n'a pas de mèches qui ont la logique, quoi. Donc moi, c'est même difficile d'imaginer comment son crâne est fait. Après, ben, il y a ses yeux qui sont beaucoup trop grands. Alors, ok, les personnages de manga ont des grands yeux, mais à ce point-là, enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Je veux dire, vraiment, quand je repasse les trucs, c'est encore plus obvious que c'est méga raté, quoi. Bon. Voilà, c'est affreux. C'est immonde. Vraiment, quoi. C'est immonde. Donc voilà, vous avez la structure du corps qui est chaotique, hein, qui n'a aucun sens et qui va pas. Pourquoi ? Bah parce que simplement j'ai pas regardé de manière logique, de manière attentive comment je faisais mon corps. Alors certes mon anatomie était moins bonne que aujourd'hui à ce moment-là, mais elle était pas aussi foireuse, c'est ça qui est fou. Mais j'ai été sur ordinateur et je voyais pas les erreurs que je faisais en fait. Et si j'avais pris le temps de au moins utiliser ceci pour retourner mon image, je pense que j'aurais quand même vu qu'il y avait un problème. Et si j'avais eu l'idée, par exemple, de repasser avec du rouge au-dessus, je pense quand même que j'aurais vu qu'il y avait un problème. Donc, si vous êtes d'ordinaire à un niveau aussi mauvais en morphologie, c'est pas grave, ça s'apprend, ça s'entraîne beaucoup et surtout, ça s'observe. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est regarder la réalité, en analysant, mais aussi les dessins de personnes beaucoup plus expérimentées que vous, qui ont une bonne anatomie. Parce qu'effectivement, si vous regardez que des trucs super stylisés, au niveau de l'anatomie, et que vous avez que des références avec des trucs qui sont déjà pas très justes, pas très en rapport avec la réalité, ça va être plus compliqué. Donc il faut que vous élargissiez votre vue d'ensemble de l'art et de l'anatomie en général, et d'autres choses si vous voulez dessiner d'autres choses, hein, parce que l'anatomie des animaux c'est la même histoire, la couleur du ciel, les textures des vêtements ou le tombé des drapés, etc. C'est pareil, c'est de l'observation de la réalité et des dessins que vous pouvez voir et que vous trouvez d'un très bon niveau. Bien sûr, Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit, donc il y a moyen de s'améliorer. Alors au niveau de la gestion du programme, je vais vous montrer tout ce qui va pas, qui est très clair que ça va pas. Donc en fait, le problème c'est que, comme je disais, mes calques n'ont aucune logique, c'est-à-dire que là j'ai la base de la peau, d'accord, mais après j'ai encore un autre calque ici, on sait pas, enfin voilà quoi, qui va au-dessus du reste en plus, hein, c'est-à-dire qui va au-dessus de la peau quoi. Là, j'ai tous les vêtements qui sont dans le même calque, donc c'est vraiment pas pratique si jamais je veux changer une couleur, c'est vraiment nul. Les oreilles, bon, allez, pourquoi pas, à la limite, les cheveux aussi dans le même calque, pourquoi pas. Le line, bon, j'ai fait un calque exprès pour le line, heureusement, mais bizarrement, le visage et les yeux, ils sont tous dans le même calque, y compris la couleur des yeux, donc du coup, si je veux changer, si je veux modifier, je ne peux pas. Ou alors je peux, mais ça va être extrêmement chiant, parce que Pen Toolsai n'est pas fait pour ça. Comme la majorité des programmes de dessin, c'est vraiment pas pratique. Et ensuite, sur tout ça, on a un calque bizarre de transparence, là, en 48%, blanc, sur des parties un peu random, puisqu'on en a dans les yeux, on sait pas pourquoi. À la limite, bon, à cet endroit-là, pour donner plus de relief, pourquoi pas, dans les cheveux, pourquoi pas. Mais en fait, c'était ne pas comprendre que Pen Toolsai offre des possibilités qui permettent de faire des calques luminosité, qui font des choses beaucoup plus convaincantes. Bon là, c'est dégueulasse parce que j'ai choisi du blanc, mais si par exemple j'avais choisi quelque chose de rose pour les cheveux, peut-être que déjà
ça aurait été un peu moins laid. Il faut essayer, quoi. Un peu. En tout cas, ça donne plus de luminosité. Bon, c'est toujours laid, mais ça donne plus d'effet que comme c'était avant. Parce que avant, en calque normal, pour faire de la luminosité, bah, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Hein, c'est pas fait pour. Hein. Ensuite, il y a des choses qui vont vraiment pas au niveau du choix des couleurs. Alors là, ça commence à devenir un petit peu plus technique, mais heureusement ici, comme c'est un exemple qui est assez clair, qui est vraiment très clair de pourquoi ça va pas, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, le problème, c'est que pour la couleur de mes cheveux, eh ben, on est resté sur la même palette de rose. Regardez. Où que je clique, je reste sur le même endroit dans mon diagramme de couleurs, là. Et du coup, ça fait quelque chose de très 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 plat. C'est extrêmement plat. Et parce que j'ai pas choisi assez de couleurs différentes. Il fallait que je mette peut-être ce rose-là, pourquoi pas, mais après que je parte sur un rose qui est plus clair, plus dans les tons violets pour les parties plus claires, ou peut-être plus rouge si je voulais quelque chose de plus foncé. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de travailler la couleur d'une manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus intéressante, histoire que ça fasse pas plat. Et le pire, c'est vraiment comment j'ai colorié la peau. Donc ça, c'est une erreur que je vois très fréquemment. J'insiste parce que je suis vraiment tombée très souvent sur une erreur de ce genre, alors que les gens font du bon travail, mais ils font cette erreur, et ça se voit, et je trouve que c'est vraiment très dommage. C'est la couleur de la peau, donc on va enlever ça, c'est une ou deux couleurs. Alors là, c'est pire parce que ça reste pratiquement dans la même teinte, hein, c'est vers le jaune et ça bouge pas. Et c'est tout. Alors qu'en fait, la peau, c'est un des trucs les plus complexes à colorier, c'est-à-dire que il suffit pas de mettre un ton plus foncé, un ton clair et ensuite un petit peu de rose sur les joues pour donner une impression de relief, une impression de contraste, voilà, dans votre peau. Ça n'a aucun sens parce que là, clairement, on a l'impression, bah, je sais pas, qu'elle est malade, déjà parce que les couleurs sont mal choisies, mais même si elles avaient été mieux choisies, imaginons si elle avait mis quelque chose d'un peu plus orangé, c'est déjà un peu moins laid. Et ben ça fait pas de la peau, ça ressemble pas à de la peau. Clairement, ça ressemble à je sais pas quoi, mais ça ressemble pas à de la peau. Et je ne comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui font cette erreur aujourd'hui, alors que à côté de ça, ils font pas d'erreurs vraiment énormes, ils ont plutôt un bon niveau, mais ils font cette erreur-là, donc s'il vous plaît, réfléchissez-y. La peau, ce n'est pas juste 2 couleurs ou 3 couleurs différentes, c'est vraiment un travail qui va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillé. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir un truc qui est plus récent, où la peau, c'était de la peau humaine, parce que déjà, si je vous montre de la peau de personnage qui est pas humain, c'est un peu compliqué. Donc il faut que je vous trouve un personnage humain. Donc, bon, même si on enlève le calque luminosité au-dessus de tout ça pour faire les couleurs comme il faut, bon, c'est-à-dire intégrer dans le fond, parce que ça c'est super important aussi, j'en parlerai plus tard. Même si on enlève tout ça, vous voyez, moi, si je prends ma couleur ici, puis ma couleur là, puis ma couleur ici, enfin, regardez comment ça bouge ici, comment il y a une infinité de couleurs, en fait, différentes. Enfin, une infinité, j'exagère, mais il y en a vraiment beaucoup, sur plein de tons différents, voilà. C'est jamais le même ton au même endroit. Et donc, cette peau, on a quand même plus l'impression, en tout cas, de pouvoir la toucher, de pouvoir sentir qu'elle est vivante, que cette bouse, d'accord? Donc c'est vraiment très important de colorier d'une manière plus travaillée votre peau. Et puis les cheveux, il y a une différence qui est très claire, c'est que ici, si vous voyez les reflets, ils sont beaucoup plus travaillés que là les reflets ils sont dégueulasses. Je veux dire, si vous faites des reflets comme ça, mais autant pas en mettre, honnêtement, je sais que je suis un peu dure, mais il y a beaucoup de gens qui font des reflets blancs comme ça, c'est moche. En fait, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ne travaillez pas le noir pur, comme ici, et le blanc pur, comme ici. C'est pratiquement pur, mais en gros, moi j'ai posé du blanc, hein, ça c'est clair. Là, ça a été un peu mélangé, mais au départ, c'était la couleur blanche. Parce que ça fait un effet extrêmement plat à la couleur. Si vous partez sur quelque chose de plus, voilà, quoi, plus, dans d'autres, enfin, moins blanc, en fait,
où il n'y a pas de noir, même si vous avez une partie qui devrait être noire, mais vous choisissez pas du noir pur, et ben vous allez pouvoir travailler la couleur, parce que moi ici par exemple avec ma bande noire là, ben comment je fais pour lui donner du relief si j'ai déjà choisi la couleur la plus sombre et qu'après, enfin, j'ai un peu du mal à expliquer, mais je pense que vous voyez où je veux en venir, donc ne faites pas ça. Le noir pur et le blanc pur, c'est en général, après ça dépend si c'est judicieux ou pas, mais en général c'est à éviter. Parce que ça donne une impression de plat en fait, voilà. Alors pour ce qui est des yeux, donc les yeux manga, alors je sais que beaucoup de gens aiment dessiner du manga, mais ce qui est clair c'est que si vous voulez faire des yeux manga, regardez un petit peu ce qui se fait, essayez de faire quelque chose qui vous est personnel aussi, c'est très important, parce que refaire quelque chose qui a déjà été fait, ça n'a pas grand intérêt. Mais si vous faites des yeux comme ça, il vaut encore mieux vous inspirer très fortement d'un truc qui existe déjà, parce que ça c'est trop dégueulasse. Donc on va revenir avec ça, là clairement les yeux sont beaucoup trop grands par rapport à la taille du visage. Et même si vous faites du manga, ça sert à rien d'exagérer à ce point-là. Je veux dire, par exemple, Rosalina, ok, elle a des grands yeux, c'est vrai qu'en vrai, proportionnellement, vous n'avez pas des yeux qui sont aussi grands, mais vous voyez la différence, quoi, ça a rien à voir, quoi, c'est... Au point de vue, comment dire... Bah, c'est vraiment pas du tout les mêmes proportions, quoi, là, c'est grotesque, en fait. Bon... En fait, ici, il n'y a aucune proportion qui vont, parce que par exemple, la taille des oreilles, c'est la même délire. Les oreilles, elles sont beaucoup trop grandes. Donc il faut vraiment penser vos trucs en proportion, voilà. Comme ici, par exemple, le gros lot. Le gros lot est beaucoup trop gros par rapport à la taille du personnage, parce que si vous allez regarder sur internet à quoi ressemble un gros lot, bah, en général, c'est plutôt petit, surtout mis sur un petit collier comme ça. Donc, pour moi, c'est clairement une erreur, encore une fois, de proportion. Parce que ça fait pratiquement la taille de ses yeux, enfin c'est vraiment énorme quoi. Et arrêtez s'il vous plaît de dire « Ah mais je stylise comme je veux et tout », c'est pas des erreurs, non c'est pas vrai. C'est bien de vouloir styliser, d'avoir son propre style, etc. Mais il y a des limites, d'accord? Et clairement, des oreilles comme ça, des yeux aussi grands et tout ça, enfin, ça ne va pas. Ensuite pour les cheveux. Alors les cheveux, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, quand on débute, parce que c'est vraiment pas inné, quoi. C'est vraiment, on comprend pas trop comment ça fonctionne, il faut beaucoup d'observation, et puis ça demande de faire beaucoup de traits, parce que si vous faites juste une masse comme j'ai fait ici, ben on voit pas trop de logique, etc. Ce qui est important, c'est de, encore une fois, observer, mais aussi de se dire, il faut que j'imagine une coiffure. Donc déjà, pour que la coiffure, elle tombe juste, il faut que votre crâne, il ait une forme logique. Donc ici, comme le crâne, il n'y en a pas, en fait. Normalement, il devrait y avoir un crâne, hein. Normalement, ça devrait plutôt être quelque chose... comment dire, plutôt... je sais pas, mais en tout cas, il manque une partie de quelque chose, quoi. Elle a pas de crâne, voilà. Arrière, ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faudrait qu'elle ait des cheveux qui font un peu ça, à cet endroit-là, qui suivent son crâne, mais il n'y en a pas. Donc ça fait très bizarre. On se demande si elle a la place pour avoir un cerveau. Bon, et ça c'est une erreur que je vois aussi souvent, c'est quand on enlève les cheveux du personnage, et ben on se dit, il y a vraiment un problème, le crâne ne ressemble à rien. Et franchement, regarder trop de mangas, ça peut vous perturber aussi, parce qu'il y a certains mangas qui sont tellement stylisés, ou même carrément, franchement, il y en a, pour moi, c'est carrément mal dessiné, quoi, que ça aide pas, parce que vous avez l'impression que c'est pas une erreur, ça vous saute pas aux yeux. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'aller regarder un petit peu d'autres styles que ce que vous connaissez, et de vous inspirer d'autres choses que de tout le temps la même chose, en fait, parce que ça vous permet d'avoir votre propre style aussi, mais de voir un petit peu que ce que vous regardez est perfectible aussi, parce que c'est rare quelque chose qui est vraiment, entre guillemets, parfait. Bon, après c'est subjectif aussi, mais clairement si vous regardez que du manga et pas du manga bien dessiné, cette erreur-là, elle va pas forcément vous sauter aux yeux, alors que franchement, elle existe et elle est dérangeante. Bon, alors pour la gestion des calques, ce que j'aurais dû faire, c'est créer un calque line, voilà, qui est là. Donc
donc on remet en 100%, le calque qui est là, voilà, et il devrait logiquement être au-dessus de tout, bon, sauf s'il y a des effets supplémentaires ou quoi, mais normalement il devrait être plus ou moins au-dessus de tout. Et ensuite, en dessous, je crée un dossier où je vais mettre couleur, voilà. Ouais, c'est que des astuces pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais franchement, si vous avez dans l'intention de faire des dessins que vous voulez pouvoir modifier par après, vous devez gérer vos calques, d'accord? Et j'insiste là-dessus. Si vous voulez avoir des dessins que vous pouvez modifier par la suite, il vous faut séparer vos calques. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui font des trucs magnifiques sur 2 calques, 3 calques, 1 calque, je m'en fous. Moi aussi j'ai déjà fait des trucs sur un calque, ça marche très bien, c'est plus intuitif, c'est vrai. Mais si vous voulez pouvoir modifier après, c'est mort, d'accord? Donc gardez ça à l'esprit. Est-ce qu'il y a une chance un jour ou pas que vous modifiez ce que vous aviez fait? Si oui, faites des calques séparés, c'est tout, vous ne cherchez pas. Vous faites des calques séparés et vous faites des dossiers. Les dossiers, ça aide beaucoup. Et essayez de les nommer aussi, parce que si, imaginons, vous avez un projet, que ce projet va vous prendre vraiment beaucoup d'heures à faire, que vous ne saurez pas le faire en 2 jours, vous allez avoir besoin peut-être de 1 mois ou même plus. Si vous n'avez pas nommé vos calques correctement, et que vous avez une liste faramineuse de calques, ici il n'y en a pas encore beaucoup parce que c'est un petit dessin, mais ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des calques, des dessins, pardon, où j'avais 70 calques différents qui n'étaient pas nommés. Et je peux vous jurer que c'est horrible quand on veut modifier après. Heureusement, je l'ai fait tout d'une traite, le truc, pratiquement, donc c'était pas trop gênant. Mais si j'avais voulu prendre plus de temps, ou le modifier après, je peux pas, parce que j'y comprends rien. Et je vois beaucoup de gens qui font 20 calques, 30 calques, et qui les nomment pas du tout, même pas leur nom de dossier. Et s'ils s'en sortent comme ça, c'est très bien, mais en tout cas, c'est un peu se mettre dans la merde tout seul. Parce que nommer un calque, ça prend 2 secondes. Vous double-cliquez dessus, et voilà, c'est terminé, vous avez nommé votre calque. Hein. D'accord? Donc, ensuite, faire des dossiers, c'est très pratique. Pourquoi? Donc imaginons, je mets toutes mes couleurs dans le calque couleur. Voilà, je mets toutes mes couleurs. Il manque ça. Je vais devoir le mettre aussi dedans, alors que c'est en même temps du line, hein, mais ça c'est parce que j'ai fait de la merde. Et ben si jamais je me dis, oh ben j'aimerais bien changer le ton de toutes les couleurs en même temps. Bah voilà, vu que c'est dans le même groupe, je peux. Si par exemple je veux rajouter un effet, du genre, je voudrais mettre une ombre de ce côté-ci, parce que la lumière va venir de là. Et j'y ai pas trop pensé au départ, ou bien j'en ai pas fait assez, je trouve que c'est pas assez marqué comme ombrage, ce que j'ai fait. Ben, vous pouvez créer un calque au-dessus, vous mettez en clipping group, donc clipping group ça veut dire que ça va marcher que sur votre calque qui est en dessous, et là en l'occurrence c'est un dossier, donc ça va marcher sur tout le dossier en même temps. En fait quand vous créez un dossier, c'est un peu comme si vous n'avez plus qu'un seul calque, mais en même temps, pas vraiment. Voilà. Voilà, et ensuite je vais mettre par exemple en shade, alors shade ça fait les ombres quoi. Et les ombres, en fonction de la couleur du dessin ou du fond, voilà. Là, je les fais très sombres, parce que, je sais pas moi, c'est la nuit. Voilà, c'est la nuit. Et ben voilà, et ça marche sur tout. Voilà. Et vous pouvez aussi faire ça sur l'entièreté du truc. Comme ça, ça marche aussi sur le line. Mais votre fond, derrière, et ben s'il n'est pas dans le groupe de calque, et ben ça ne le touche pas. Ça ne va toucher que votre dossier. Donc c'est super pratique. Voilà, c'est super pratique. Donc si vous pensez pas faire ça, c'est vraiment dommage parce que vous passez à côté de fonctionnalités que vous avez dans votre programme et vous facilitez pas la tâche. Parce que si vous voulez faire ça, mais sans votre astuce ici, ou sans avoir tout mis dans le même dossier, vous allez galérer comme une merde. Ça va vous prendre 20 fois plus de temps sans exagérer. Donc voilà, c'est très pratique de gérer les calques. Après, on n'est pas obligé de le faire. Mais si vous voulez pouvoir modifier par après, vous pouvez pas. Voilà. Donc par exemple, moi, mes yeux je peux pas, après c'est pas trop grave parce qu'il y a pratiquement qu'une seule couleur, donc si par exemple je change la teinte, voilà, ça marche quand même.
mais si j'avais mis ce cac-là et ce cac-là ensemble, et ben si je veux changer la couleur, bah, ça change les deux en même temps, donc c'est hyper relou, donc je peux pas. Donc c'est très utile, surtout si vous faites du travail un petit peu entre guillemets professionnel, ou en tout cas que c'est un travail que vous réalisez pour quelqu'un qui vous a demandé de le faire, qu'il a une demande précise ou je sais pas quoi, et que il vous manquait des informations, ou bien il a pas été très clair, ou bien il a changé d'avis, bah au moins vous pouvez tout changer facilement, c'est pas un problème, ça va pas vous prendre 2 ans, et vous allez pas envoyer la personne chier. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer, je vais voir si c'est possible le montage, de redessiner un petit peu le truc par-dessus, et de vous montrer comment améliorer ce truc. Parce que de là, appeler ça un dessin, c'est un petit peu spécial. Donc, je vais normalement pouvoir mettre ça en accéléré facilement, et puis, bah, à tout à l'heure. Donc voilà, alors on peut voir quand même que c'est mieux, et pourquoi? Bah déjà parce que au niveau de la structure des os, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus logique. C'est-à-dire que vous avez clairement, bon bah la taille, la taille du visage est pas complètement disproportionnée. C'est-à-dire que c'est comme ça, quoi, en gros. Vous avez un crâne, hein, qu'on voit bien, qui est pas inexistant, quoi. Hein. Le cou, bah, il est beaucoup plus logique. Il a une forme de cou, tout simplement. Donc c'est pas une espèce de truc tout difforme, quoi. Et puis, tout simplement, bon, au niveau structure, ça a quand même beaucoup plus de sens, quoi. C'est pas encore parfait, notamment au niveau des seins, je pense, mais bon, c'est beaucoup plus logique que ça, quoi. On voit les oreilles qui sont posées comme des triangles au-dessus. Ici, ils sont vraiment placés à l'endroit des oreilles où elle est censée avoir des oreilles. C'est pas comme si elle avait une espèce de serre-tête avec des oreilles posées dessus. Après, les oreilles, bon, vous avez certainement remarqué, elles n'ont pas la même disposition qu'ici, parce que le personnage était censé être timide, genre un petit peu timide, quoi, tout simplement, et donc du coup, je trouve ça plus logique, plus mignon d'avoir des oreilles légèrement baissées. La tenue, bah, j'ai fait exactement la même pour rester dans le truc, mais on voit que la taille du gros lot, beaucoup plus logique, et que là, voilà quoi, c'est moins bizarre au niveau de ça ici, là où c'était vraiment trop chaotique, trop petit et puis trop grand, enfin c'est pas très logique, ça ressemble pas à ça, ce genre de dentelle, ça ressemble plus à ça. Et puis les cheveux, surtout les cheveux qui ont une vraie structure, quoi, c'est vraiment des cheveux, il y a des mèches, voilà, on comprend plus ou moins la forme qu'ils ont, ils se déposent un petit peu sur son épaule ici, ils suivent la forme de son crâne ici, mais ils sont plus bouffants, vous voyez, les cheveux ça rajoute du volume quand même, après ça dépend des gens, mais c'est plus sympa quand il y a plus de volume. Après on aurait peut-être pu faire un truc un peu plus, encore un peu plus marqué quand même. Voilà, c'est plus logique au niveau des cheveux, il y a plus de mouvement, on a quand même gardé les petites mèches là, ici, enfin voilà quoi, c'est quand même mieux, hein, ici et ici, là aussi, et puis ça suit la forme du visage, c'est plus harmonieux, elle en a moins qui vont dans ses cheveux, enfin dans ses yeux n'importe comment, les yeux sont beaucoup plus petits.
mais ils sont quand même bien assez grands pour qu'on comprenne que c'est un personnage style manga. Et puis l'expression est quand même beaucoup plus travaillée, quoi, c'est plus mignon, voilà. Donc comme quoi, l'espoir n'est pas perdu, hein. Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Ça prend juste du temps et de l'envie, mais on peut passer de ça à ça. Et je pense que j'aurais pu y passer beaucoup plus vite si j'avais commencé directement du bon côté. Et si j'étais tombée sur le genre de vidéo que je suis en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Ben, premièrement, c'est faites un croquis qui soit le plus juste possible. Donc vraiment qu'au niveau des proportions on soit quand même bien, que vous partiez pas sur un croquis qui de base est méga foireux, et regardez des références, regardez comment le corps humain est fait, regardez comment les personnages sont faits, et réfléchissez au fait que ça doit être logique. Un humain c'est pas du caoutchouc, c'est pas, ça a des os, ça a une structure. Voilà, même si c'est stylisé, il faut que ça ait du sens. Ensuite, deuxièmement, on voit tout de suite la différence quand j'utilise ma souris et quand j'utilise ma tablette. Le deuxième point, une fois que vous avez fait un croquis qui est bien, qui est logique, c'est organiser vos calques. Donc ça veut dire, vous faites bien comme il faut votre line séparée du reste. Et si vous avez envie de colorier votre line, c'est encore mieux de faire un line qui est séparé pour chaque élément, comme ça vous aurez plus facile de le colorier. Donc pour colorier facilement un line, ce que j'ai découvert beaucoup trop tard aussi, c'est vous devez utiliser l'option lock. Donc par exemple ici, sur lequel que j'ai refait, vous faites préserve opacity, voilà, et la petite option lock, et là vous pouvez changer la couleur sans dépasser. Voilà. C'est super basique, mais je le dis quand même. Je pars sur l'idée que peut-être vous le savez pas. Parce que moi, je le savais pas. D'accord? Quand j'ai fait ce truc, et même beaucoup plus tard après, je ne le savais pas. Troisièmement, une fois que vous avez bien organisé vos calques en fonction des couleurs, en fonction de où ça doit aller correctement, donc le calque de la couleur peau doit aller être en dessous du line, le calque de la couleur des cheveux doit être au-dessus de la couleur peau mais en dessous du line, faites ça de manière logique. Une fois que c'est bien organisé, que vous avez mis vos couleurs de base, que votre line est fait. Le troisième truc qui est vraiment super important, ça va être le travail des couleurs. C'est pas la même, on s'en fout. Donc, les couleurs. Donc, ne faites pas comme j'ai fait ici, c'est-à-dire prendre tout sur la même radiance de rose. Prenez des différentes couleurs, réfléchissez à ce qui va ensemble, faites des mélanges. Par exemple, moi, ici, vous voyez ici, les couleurs qui sont ici, que j'ai choisies là, c'était pour colorier quelqu'un qui a les cheveux blonds. D'un ton vraiment mignon, chaud. Et ben, on voit quand même que ce sont des couleurs qui n'ont rien à voir entre elles, qui sont pas du tout au même endroit sur le diagramme de couleurs, et c'est pas gênant, ça va quand même faire un beau blond tendre, que si vous aviez choisi par exemple ça, voilà, ce couleur-là, et puis vous êtes resté pratiquement sur la même, et vous choisissez ça, et puis pour faire plus clair, vous choisissez ça. Et ben ça va vous faire de la merde. Je vous préviens, ça va vous faire de la merde. Donc non. Aussi un autre truc important au niveau des couleurs, c'est ne pas prendre du blanc pur et du noir pur, même pour vos reflets, même pour votre relief. Parce que si par exemple vous prenez, là je vais lui mettre de la couleur peau, très brièvement. Si par exemple j'avais fait une peau comme ça, mais que pour colorier, eh ben, le plus foncé j'avais pris juste du noir,
Voilà, et je viens avec un truc aquarelle, etc. Et je fais mon truc comme ça, là, je sais pas, là où il y a besoin de faire du sombre, je sais pas, moi ici, machin, bon. Bah, on voit tout de suite que c'est moche, quoi. C'est pas beau. Parce que si vous faites vos reliefs avec du noir ou du blanc, bah ça fait sale en fait, ça fait une sensation de saleté, surtout si vous choisissez du noir. Et de toute façon, le noir pur et le blanc pur, c'est à proscrire. Voilà. Donc après le choix des couleurs, il y a évidemment, comme je le disais, bah, le choix de où vient la lumière, donc placer la lumière. Donc moi ici là il n'y avait pas vraiment de choix de où je plaçais ma lumière, mais si je reviens sur Rosanilla, et ben on voit que la lumière elle vient un petit peu de ici, qu'elle est assez forte, et que là c'est plus sombre. C'est encore plus visible si je mets mes calques où j'ai travaillé vraiment plus cet effet là. Et là c'est vraiment très visible, encore plus là. Parce que, bah, avec tous mes calques luminosité, bah, on voit très bien que ici c'est plus foncé, il y a moins de lumière, et là c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et tous les reflets suivent un petit peu la même logique. Ça n'a pas besoin d'être parfait, après ça dépend ce que vous faites comme type de dessin, mais si vous êtes sur un truc assez cartoon, assez manga, vous n'avez pas besoin de vraiment faire un truc méga parfait à ce niveau-là, mais c'est important d'y penser. Voilà. Après, qui est important, après, je dirais, c'est une forme de... Si vous voulez faire un fond derrière, c'est intégrer le personnage dans le fond. Donc moi, par exemple, sur ce dessin-là, on voit que il n'y a pas vraiment d'intégration du personnage dans le fond, c'est juste un fond qui a rien à voir avec le perso. On sait pas trop d'où vient le fond en fait, hein, on comprend pas très bien, et on se demande finalement si c'est pas juste un collage ou quelque chose du genre, quoi. C'est un peu con. Si vous voulez mettre un fond à votre dessin, autant faire en sorte que le fond il ait de l'intérêt. Donc après ça dépend, il peut y avoir des fonds que c'est juste une couleur neutre et puis ça fait ressortir le personnage, ou ça dépend ce que vous faites. Mais si vous voulez faire un fond où c'est un décor, par exemple, c'est vraiment très important de faire ce travail-là, parce que sinon, votre personnage, vous avez l'impression qu'il a rien à voir avec le reste, et vous comprenez pas, quoi. Si j'enlève ça, voilà, si j'enlève ce calque-là, qui est que sur Kara, Kara c'est quoi? C'est caractère, donc c'est les Luma et Harmonie. Bah, si je l'enlève, ce calque, ben, on n'a pas l'impression vraiment que c'est très logique, on comprend pas très bien, bon ça fait bizarre quoi, c'est-à-dire que le fond il a un peu rien à voir avec le reste, on sait pas d'où ça sort, c'est pas méga choquant, mais c'est quand même beaucoup mieux si vous mettez ça. Il y a plein d'autres façons de faire en sorte que vos personnages soient intégrés à votre fond. Moi j'utilise cette méthode là, peut-être qu'un jour j'en changerai, j'en sais rien. Si vous utilisez ce programme-là, au moins vous voyez comment moi je fais, ça peut peut-être vous aider. Mais il y a plein de façons de penser la chose, et je pense que si vraiment vous voulez faire un travail de décor, etc., il faut penser à ça. Et j'espère que ça vous aura au moins amusé de voir la bouse que c'était. Après, j'avais d'autres dessins vraiment, vraiment laids à vous montrer, mais là, je crois que la vidéo, elle est déjà super longue, quoi, ouais. Donc on va s'arrêter là, peut-être que je les montrerai un autre jour pour expliquer d'autres trucs, plus en rapport avec la morphologie, par exemple. Vraiment donner des conseils sur la morphologie, même si, qu'on soit bien clair, ma morphologie est loin d'être encore parfaite. Mais voilà, aujourd'hui on va s'arrêter là. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine, salut!